Bienvenue sur ma chaîne Titi Technique et dans les recettes de bébé. Aujourd'hui, nous allons parler de cabillaud à la crème avec du riz. Tout ça animé par Thierry le bricoleur. Et maintenant, vidéo. Salut mes petits clous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle recette de bébé. Nous allons parler de poisson. On est ici en bord de mer. On a donc la chance d'avoir du poisson relativement assez facilement, évidemment. Mais vous savez que la chaîne Titi Technique, qui est multi, c'est pour ça que je vous glisse quelques recettes de mon bébé entre deux. Du fait d'être multi, on vous présente avec des produits frais que vous pouvez trouver partout, même dans le centre ou à l'est de la France, évidemment. Ce qui vous permettra de faire cette recette. C'est une petite recette très simple, c'est un truc relativement assez rapide à faire. Si vous assaisonnez bien, si vous suivez mon bébé, croyez-moi, dans la cuisine, je ne me permettrai pas de critiquer parce que déjà je ne critique jamais ce que je ne sais pas faire. Et en plus, croyez-moi, ce qu'elle nous fait, c'est toujours, même avec du très simple, c'est toujours très bon. Donc aujourd'hui, elle va nous faire un petit dos de cabillaud. Cabillaud, congelé par contre. C'est du cabillaud congelé. Hein. Je vous mettrai ce qu'on achète. Hein. Bon, j'aime pas trop mettre les marques. Mais sur certains trucs, bon, je vous les donne hein, parce qu'il y a certaines pièces, disons, qui sont meilleures que d'autres. Nous, on trouve que celui-là est excellent. Après, on va faire du riz avec. Accompagné avec du riz. Du riz à la crème. Donc, je vais vous présenter tout ça. Donc, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, mon bébé? C'est du dos de cabillaud, cuit dans l'eau avec ses aromates, avec un oignon. Et puis une fois qu'il est cuit, vous l'accompagnez avec du riz et une sauce, la crème fraîche. Crème fraîche, tout simplement. Je peux vous dire que c'est très simple, relativement, enfin, très simple. Très facile à faire. Voilà, parce que si je dis c'est très simple, c'est mon bébé qui va me dire, écoute, si c'est ça, on fait la cuisine. Non, c'est relativement assez simple à faire. En prix, c'est pas donné. C'est pas donné. C'est pas non plus onéreux. Hein. Là, dans la vidéo, je vais vous montrer, je vous parlerai du prix et tout ça, évidemment. Mais ça reste quand même un plat qui est relativement assez bon. On arrive même à faire ce plat-là des fois, même quand on a des invités. Hein, c'est vraiment un plat très bon, passe-partout. Et en semaine, de toute manière, on a notre petite habitude. En semaine, généralement, c'est toujours une journée poisson. Généralement, bon, Titi Technique est un pêcheur. Quand il ramène des poissons, évidemment. Oh là, je sens un petit air de moquerie. Mais sinon, l'hiver ou quand ça pêche pas, on fait notre petit dos de cabillaud. Voilà. T'as quelque chose à rajouter, mon bébé? Non. Non. Donc, le dos de cabillaud, vous en comptez à peu près 2 par personne. 2 par personne. Donc, là, on est 3, j'en ai mis 6. Oui, c'est vrai. On a le salmioche qui se lit. Adore le poisson. Elle me sort, et d'ailleurs lui qui l'a réclamé à sa grand-mère. Hein. Et donc vous voyez, c'est Salmioche qui a 17 ans, réclame, enfin qui va avoir 18 ans d'ailleurs bientôt, réclame du poisson à sa grand-mère. Vous pouvez l'accompagner aussi avec des pommes de terre à la crème, hein, mais nous on préfère avec du riz. On fera à la fin je vous montrerai l'assiette service que ça donne. Voilà. Bon, qu'est-ce que... C'est tout. Hein. C'est bon. On est parti, on y va? Allez, on va vous montrer comment ça se présente. Petite recette, rapide. Alors, je vais le faire rapide. À la portée de tout le monde. Donc là, hop. C'est du dos de cabillaud, hein. On l'achète comme ça. Voilà, bon. Je vous mets la marque avec. C'est très bon. Il n'y a pas d'arête. C'est de la chair ferme. Hein. Donc là, on va être à 3. Et ce midi, on a le salmioche qui va manger avec nous.
Donc t'en mets 6, tu mets 2 morceaux par personne. Bah oui. En prix, ça vaut combien les 2 cabillaud là, les 4? Oh, dans les 7-8 euros. 7-8 euros les 4? Ah oui. Ah, c'est pas donné que le cabillaud. Ah, c'est du cabillaud. C'est pas donné, c'est vrai. Mais bon, regardez, c'est les. On a findus, hein. Bon, là, il est congelé. Mais c'est des jolis morceaux. Hein. C'est du pavé. C'est du pavé. Bon, là, vous avez l'impression que votre casserole elle est trop pleine. Mais quand il va commencer à cuire, votre poisson il rétrécit. Hein. C'est un peu de l'arnaque. Ah, c'est le poisson, mon bébé. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Je vais le mettre sur le feu. Donc là, ils sont congelés, là. Moi, je les cuis congelés. Donc là, hop, Et ça cuit pas longtemps. Hein. à feu doux, à décongeler. Sur le petit feu. Ah oui, parce que l'autre il est cuit. Alors bien sûr, bon, on vous a montré une marque, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre celle-là. C'est parce que nous, on est habitué à celle-là et on trouve qu'il est... on trouve qu'il est très long. Dedans, je vais mettre de l'oignon. C'est une recette très simple. Oui, là, on est sorti des grandes recettes. Hein. Bien sûr, on vous a fait des recettes un peu plus sophistiquées, mais là, c'est très bon. Vous achetez votre poisson congelé, hop. Mettez dans de l'eau, mettez un oignon, coupez en morceaux. C'était déjà un bel oignon, quand même. Oui, oui. C'est pour donner du goût, hein. Bon, pour ça, je mets du persil. Comme ça, parce que c'est coupé plus fin. Je mets du poivre. Oh bah, c'est parce qu'il est vide. Ah, nous voulons en panne d'essence. Je savais bien que tout à l'heure, tu n'avais pas l'impression d'en mettre. Est-ce que mon... Là, vous mettez du poivre. Ah bah oui. Je vois mieux ce que je fais. Faut que ça soit bien relevé quand même. Hein. Oui, je vois ça, tu relèves ça bien un poivre. Hein. Ah bon. Et comme je dis d'habitude, je fais tout au pif. Vous mettez un bouquet garni, du pro, hop. Voilà. Ouais, ça sent bon, ça sent fort les légumes. Hein. Enfin, les légumes relevés. Oui. Et vous salez. Bon, sel aussi. Voilà. Puis maintenant, vous attendez que ça chauffe. Moi, je vais couvrir. Je vais relever un peu dessus. On laisse comme ça. Donc là, l'eau commence à tiédir. Oui, je laisse comme ça. Ok. Et puis après, bah, vous surveillez la cuisson, quoi. Et dès que vous voyez que votre poisson est cuit, voilà. Le temps, j'ai pas spécialement de temps, c'est à vous de surveiller. Il faut pas qu'il parte en lit non plus. Non, il partira pas en lit. Il partira pas en lit. Et voilà. Bon, donc on attend là. Il n'y a plus qu'à attendre. Combien de temps? Bon, bah alors là,
c'est sur le petit feu. Le temps de cuisson, c'est à la personne de voir quoi. Oui, laissez mijoter et voir quand est-ce Vous que le laissez poisson... mijoter, puis avec une fourchette, vous remuez un petit peu délicatement. Quand vous voyez que votre poisson commence à se détacher, c'est qu'il est cuit. Mais le poisson, ça cuit jamais longtemps. Ok, bon bah on va arrêter là et puis on va laisser le temps à tout ça de réchauffer tranquillement. Donc là, le poisson commence à chauffer, hein. Oui, ça commence à... On remue un petit peu légèrement, c'est encore congelé. Ah non. Non. Non, mais je bouge. Tout à l'heure, il avait du mal à rentrer dans Dans la gamelle, ah oui, c'est vrai que là... la gamelle, et là, il a rétréci un petit peu, donc vous avez largement la place pour le... Et il est bien couvert par les légumes et les aromates. Ok. Et à côté... Alors à côté, on va faire son accompagner accompagnement. donc un riz... 2 sachets de riz. 2 sachets de riz, hein, on prend... Je prends du riz long. Voilà. Et vous laissez le riz, c'est pareil. Dès que le petit sachet que vous avez mis dans l'eau à cuire, dès qu'il est bien bombé, c'est que votre riz il est cuit. Ah oui, si tu le laisses trop longtemps, après ça te fait du riz... Non, non, il bouge pas, mais dès que ton sachet là, il est vide, il est pas plein celui-là. Là. Regarde, il est pas plein. Oui. Et ben dès qu'il est bombé, on va dire ça. Ah oui, dès que le riz est gonflé, le sac se remplit bien, quoi. Voilà. Et ben dès D'accord. qu'il est bien rempli, et ben c'est que votre riz il est cuit. Ok. Combien de temps le riz? Ben, dès que le sachet est bien bombé, Ça met combien de... je montrerai. Bon. Bon, faut compter, ben là, ils disent quoi? Ils disent... Tu as la boîte? Ouais, ils disent quoi? Un sachet... Eux, ils parlent de 5 minutes seulement, mais bon, il y en a qui l'aiment bien al dente, comme on dit. Il faut qu'il soit... Normalement, c'est 10 bonnes minutes. Bon, alors on laisse bouillir 10 minutes et on n'y rien. Allez, c'est parti. J'ai un compte Hotmail qui se trouve dans la description. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas et je vous répondrai. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux qui se trouvent aussi dans la description. Yes! Yes! 5, 4, 3, 2. Donc là sur le poisson, donc là il est cuit. Vous voyez, il est légèrement gonflé. Il est cuit parce qu'il se détache. Il y a des morceaux qui sont détachés là. Il est cuit. Donc je vais l'éteindre et le laisser dans son bouillon jusqu'à ce que Sans feu. sans feu. Ouais. Je vais juste le réchauffer au moment de manger. Donc tu laisses comme ça dans son bouillon jusqu'à l'heure de manger. Ouais. Ok. Et le riz, oui. Et le riz il est cuit. Il est cuit parce que le paquet est bien bombé. Après, ça c'est bien rempli. Hop, petite casserole magique avec poignée magique, ça pratique ça. C'est bien bombé. Ça fait dégager le fondant. Je le secoue comme ça. Et avec un ciseau.
je fais pareil pour son petit frère. Hop. Donc là, un vieux paquet pour toi. Ça fait une belle gamelle de riz quand même. Oui. Voilà, j'aime bien. Alors, le mixeur n'en fait pas partie. Le mixeur il fait partie d'une autre vidéo qui est en préparation aussi sur un velouté de légumes. Et dedans, je mets 2 carrés de beurre. Des petits carrés de beurre. Alors bien sûr. Oh, tout le monde connaît ça. Ça reste toujours du local, ça reste toujours du normand. Mais ça, vous trouvez ça partout. Tu fais fondre tes 2 carrés de beurre dedans? Ouais, 2 carrés. Ça soit moins sec. Mais bon, il y a la crème qui va accompagner, donc c'est pour donner du goût. Je pourrais y mettre du poivre, mais j'en mets pas parce que comme il va y en avoir dans la crème. Et là, c'est pareil, c'est bon. Je le passerai au micro-ondes pour le réchauffer. Tu te laisses comme ça matin jusqu'à midi, tu couvres pas, hein? Non. Non. Ok. Bon. Donc ça, tout est prêt? Le poisson est prêt. Et puis voilà. Ok. Hop. Donc là, eh ben, on va préparer La crème pour accompagner le poisson. la crème. Donc là, c'est de la crème entière fluide, hein. C'est de l'huile liquide, hein. C'est bon, c'est de la marque Repère, hein. On est beaucoup en marque Repère évidemment, puisque nous on a un Grand Leclerc qui est à 5 minutes. même pas 5 minutes en voiture. Donc j'en mets un complet. Parce qu'à trop, il faut de la sauce. Parce que le riz, c'est assez sec. Voilà. Donc un petit pot comme ça. De crème entière, c'est des petits pots de combien? C'est de 20 centilitres. 20 centilitres. Hop, ouais, 20 centilitres. Oui, c'est des petits pots de 20 centilitres. Et vous en mettez un autre en rouge, pareil. Moi je prends tout ce qui est entier. Oh, c'est de la semi-épaisse. Oui, mais c'est entière. Entière. Moi je travaille pas avec du demi-écrémé. D'accord. Tout avec des produits laitiers entiers. Que ce soit le lait, la crème, le beurre. Et j'en remets un pot comme ça dans ma gamelle. Donc toujours pour nos 6 morceaux de dos de cabillaud. Ah oui, parce qu'il faut quand même du jus, c'est ce que je dis. Donc 2 comme ça. Après, je prends du persil. Comme ça, je mets dessus. Du poivre. Parce que mon petit-fils aime bien tout ce qui est relevé. Mon mari aussi. Et je vais mettre par contre un tout petit peu de sel, pas beaucoup. Parce qu'il suffirait que vous ayez salé un peu trop votre poisson ou votre riz, tout va être immangeable. Voilà.
Maintenant je remue pour diluer la crème épaisse et la crème liquide. Et j'attends l'heure du manger pour la réchauffer. Ok. Faut que tout soit prêt parce que mon petit-fils finit à midi. Et pour midi et demi, il faut qu'il soit reparti au travail. Donc tout ça en attente de réchauffer avec le poisson qui est là en attente. Oui, qui est dans sa gamelle. Qui est sa Que je gamelle, vais réchauffer à la dernière Qui est toujours en minute. train de tremper. Hein. Bah oui, ça- bah, y a plus le feu dessous. Hein. Il n'y a plus le feu dessous, mais il garde le goût des aromates, des oignons et tout ce qui s'ensuit. Et le riz ici, qui attend pour un petit coup de micro-ondes. Voilà. Allez, on revoit ça tout à l'heure. Voilà le résultat, une assiette assez copieuse. Hop. Qu'est-ce qu'il y a, toi, le sale mioche? C'est ton assiette, regarde, je mets le doigt dedans, regarde. Oh, mais après, Dégueulasse. Alors, on sort le poisson, donc il a été réchauffé, là. Voilà. Hop. As-tu laissé Marie tranquille? Ma vidéo, j'en ai fait deux ce matin. C'est la fin, je présente l'assiette présentée. C'est bon. Vous laissez mon mamie. Tu laisses mon mamie. Mamie, t'as le droit de te dire si on embête. allez. C'est bon, maintenant. Voilà. Assiette bien épicée, bien copieuse. Et c'est très bon. Qu'est-ce que t'en penses, toi, le sale mioche? C'est toujours bon ce que m'a mis avec mon ami. Oh, le faillot! Nous voilà donc arrivés au bout de cette vidéo. Donc on vous a montré, bon, le dos de cabillaud, bien sûr, c'est pas du poisson frais, hein, on va le montrer, hein, on triche pas, c'est du congelé, hein, c'est du poisson surgelé. Hein. On vous a montré, nous, personnellement, ce qu'on prend, parce qu'on aime bien Ce poisson-là. ce poisson dans cette marque-là, hein, évidemment, parce que ça se tient bien, il n'y a pas d'arête, les morceaux sont relativement... Le temps de cuisson est très court. Le temps de cuisson est court et les morceaux sont relativement assez jolis. On vous a démontré ça de A jusqu'à Z, hein, comment on faisait jusqu'à l'assiette. Testez, dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire. Hein. Au contraire, pour des améliorations. Hein. Bien sûr, on n'a pas la science infuse, hein. On n'est pas dans de la grande cuisine, mais c'est des petits trucs pratiques quand même et relativement assez bons. Hein. On reste dans l'optique de faire quelque chose d'assez goûtu, hein. Quelque chose de bon. Voilà. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire, bien sûr, les commentaires constructifs, hein, tout ce qui est commentaires négatifs, on passe, évidemment. T'as quelque chose à rajouter là-dessus, mon bébé? Non. Non, pas spécialement. Bon. Et ben, nous voilà donc arrivés au bout de cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu. Si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez venir nous parler, en dessous de la vidéo, le petit plus, vous descendez, vous avez ma boîte Hotmail qui est là, ainsi que mes réseaux sociaux, si vous voulez nous suivre hein, sur les réseaux sociaux. Si vous avez des choses à nous dire, dites-nous le plus facilement sur la boîte, sur ma boîte Hotmail. Hein, c'est plus facile de vous répondre sur l'ordinateur que sur le téléphone. Hein, c'est plus facile de planifier. De toute manière, je réponds à tout le monde. Donc voilà. Et ben, nous voilà donc au bout de cette vidéo. Et en attendant, je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo. Salut! Alors c'est pas fini, car il reste encore deux petites choses. Si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un petit pouce bleu. Et si vous êtes fan, n'hésitez pas à vous abonner. Ceci
est vraiment la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt mes petits clous pour dans une prochaine vidéo.